Suivant ce que vous souhaitez faire, vous pouvez adapter l'affichage de Word 2010. Par exemple, pour structurer votre texte, il sera conseillé d'utiliser plutôt l'affichage en mode plan, tandis que le mode lecture va vous permettre de voir votre document plus confortablement et donc de le lire. Vous avez aussi un mode brouillon qui va masquer un certain nombre d'éléments comme les images, et vous pourrez aussi retrouver le mode classique ou le mode web qui va gérer différemment les passages à la ligne. Donc par exemple ici je suis en mode normal et je peux basculer rapidement d'un mode à l'autre en utilisant ici les boutons qui se trouvent dans la barre d'état. J'ai ici la petite icône mode page classique, mais vous avez lecture plein écran, web, plan ou brouillon. Et vous pouvez retrouver aussi à l'intérieur du ruban, dans l'onglet affichage, ici sur la gauche, un groupe qui s'appelle affichage document. Et vous avez les différentes vues qui vous sont proposées, page, lecture plein écran, etc. Je souhaite passer en lecture plein écran, un simple clic, et vous le voyez, je vais maintenant avoir une vision de mon document beaucoup plus confortable. Vous pouvez passer d'une page à l'autre en cliquant sur les petites flèches suivant et précédent en bas de la page. Un simple clic sur la petite flèche suivant pour voir la page suivante. Un clic ici sur la flèche précédent pour revenir à la page précédente. Vous pouvez aussi utiliser les petites flèches qui se trouvent en haut ici de votre écran, écran suivant, écran précédent, comme ceci. Vous pouvez aussi cliquer dans cette zone-ci pour avoir accès aux différentes pages. Vous avez ici les différentes pages que vous avez déjà visitées, donc écran après écran. Vous avez aussi, vous le voyez, les différents titres qui apparaissent et des outils supplémentaires pour atteindre tel ou tel emplacement dans votre document. Vous avez des outils supplémentaires qui sont accessibles ici, dans le menu outils. Vous pourrez ainsi rechercher rapidement un élément. Vous avez aussi des options pour mettre en surbrillance du texte et pour ajouter des commentaires. Sur la droite, vous avez aussi un menu qui s'appelle options d'affichage. Un simple clic. Vous allez, à partir de ce menu, choisir l'affichage le plus confortable pour votre lecture. Par exemple, ici, j'affiche une page à la fois, mais je peux afficher 2 pages. Un simple clic pour avoir les doubles pages à cet endroit-ci. Si vous souhaitez avoir une vue sur vos pages telles qu'elles seront imprimées, un simple clic sur les options d'affichage, puis choisissez afficher la page imprimée. Vous aurez ainsi une meilleure vue sur les pages que vous allez imprimer. Pour quitter cette vue et retrouver le mode classique d'édition, cliquez simplement ici sur fermer et vous allez retrouver votre mode classique d'édition. Vous pouvez aussi choisir d'autres modes d'affichage. Vous avez par exemple ici le mode web. Un simple clic. Le mode web va vous permettre d'avoir un affichage des lignes sans avoir les passages à la ligne manuels. En effet, lorsque je redimensionne ici ma fenêtre, vous le voyez, je vais avoir automatiquement la largeur des lignes qui sera adaptée à la fenêtre. Ainsi, je n'aurai jamais d'éléments masqués à l'intérieur de ma fenêtre. Si je bascule maintenant un affichage en mode page habituel, eh bien, vous le voyez, lorsque je vais redimensionner la fenêtre, je vais masquer une partie des lignes et je serai obligé d'utiliser la barre de défilement comme ceci. Le mode web est utile aussi si vous souhaitez par la suite convertir votre document au format d'une page web. Vous aurez ainsi un aperçu de ce à quoi votre document va ressembler. Vous avez aussi un mode qui s'appelle brouillon. Le mode brouillon est utile si vous souhaitez simplement travailler sur le texte et masquer les images. Je clique à cet endroit-ci. Vous le voyez, les images sont automatiquement masquées. Je vais pouvoir me concentrer sur le texte. C'est notamment utile si votre ordinateur n'a pas beaucoup de ressources et que les images ralentissent l'affichage à l'écran. Vous allez masquer en utilisant le mode brouillon et vous pourrez ainsi plus rapidement repasser à travers le texte, notamment lorsque votre document est très long. Enfin, vous avez un affichage de travail qui est très pratique. Il s'agit de cette petite icône mode plan que vous pouvez aussi atteindre en cliquant ici sur le mode plan. Un simple clic. Le mode plan va vous montrer le plan de votre document. C'est à vous de choisir le niveau que vous souhaitez afficher. Par exemple, ici, j'affiche uniquement le niveau 1. Je clique sur la petite liste, j'affiche uniquement le niveau 2. Donc vous avez, vous le voyez, uniquement les premiers titres. Ensuite, je choisis par exemple d'afficher aussi le niveau 3. Un simple clic sur niveau 3. Vous avez des éléments supplémentaires qui apparaissent, il s'agit des sous-titres. Si vous souhaitez voir le détail d'un sous-titre, eh bien tout simplement vous allez double-cliquer sur le petit signe plus et vous aurez le détail des paragraphes uniquement pour ce sous-titre. Double-cliquez à nouveau ici sur le petit plus en face du sous-titre pour masquer le contenu de ce titre-ci. Pour quitter votre mode plan, cliquez simplement sur fermer le mode plan. Vous allez retrouver l'affichage classique qui vous permet d'éditer les paragraphes.
Vous savez donc maintenant comment utiliser les différents modes d'affichage avec Word 2010.